Mon intérêt pour la Lune a débuté avant que toutes ces missions d'exploration-là aient lieu. Puis mon intérêt principal était lié tout simplement à la science. Ce qu'il faut réaliser, en fait, c'est que la Lune a expérimenté exactement tous les processus que la Terre a expérimenté aussi depuis les débuts du système solaire. Donc, quand on étudie la surface de la Lune, on étudie aussi la Terre et la portion de la jeune Terre, donc les processus qui ont eu lieu dans les premiers millions, milliards d'années sur Terre, qui sont maintenant effacés. Donc, sur Terre, c'est impossible de les étudier, mais on peut étudier tout ça sur la Lune. Et comme la Lune n'a pas d'atmosphère, on peut étudier aussi les processus solaires. Donc, les vents solaires, les particules solaires vont aller interagir directement avec la surface du sol. Et donc, on peut en apprendre aussi sur le Soleil en étudiant la Lune. La Lune aussi, c'est un corps rocheux, si on veut, qui est différencié, qui a une croûte, qui a un manteau, qui a un noyau, et qui est gardé dans un état relativement primitif. Donc, on peut utiliser la Lune pour comprendre la structure aussi de toutes les planètes rocheuses. Donc, c'est vraiment un laboratoire fascinant pour en apprendre beaucoup plus que sur la Lune, mais sur le différents corps du système solaire. Quand on est sur la face cachée de la Lune, on a accès à tout ce qui est univers un peu plus lointain, sans contamination de toutes les ondes radio, entre autres, qui sont émises par la Terre. Donc, on a accès aussi à des cibles qui sont au-delà de notre système solaire. Les projets auxquels je travaille dans le cadre de ma chaire de recherche sont liés au programme Artemis, donc qui vise globalement de retourner des humains sur la surface de la Lune, puis de développer une présence là, soutenue sur la Lune à long terme. Mais mon implication particulière se situe principalement au niveau des missions robotisées. Les rovers qu'on va envoyer avant la présence des humains ou en même temps que la présence des humains pour aller tenter de mieux comprendre la composition puis la structure du sol dans la région du pôle sud de la Lune, mais aussi dans d'autres régions qui ont un potentiel scientifique intéressant. Une mission américaine à laquelle je contribue en tant que chercheure canadienne. Les États-Unis ont envoyé 3 missions robotisées à la surface de la Lune et pour l'instant, il y a seulement une des 3 missions qui a été un succès et c'était seulement un alunisseur. Donc, il n'y avait pas de rover qui se déplaçait à la surface. L'automne prochain, on va avoir un alunisseur, mais on va aussi avoir un rover qui va être capable de se déplacer à la surface. Donc, en théorie, ça pourrait être la première fois qu'on a un rover américain qui se déplace sur la surface de la Lune et avec une scientifique canadienne qui collabore. Différents rovers qui vont être envoyés contiennent plusieurs instruments de télédétection à bord. Donc, on parle généralement de caméras qui vont recueillir des images dans différentes longueurs d'onde, de l'ultraviolet au proche infrarouge. On a des spectromètres des fois qui sont à bord aussi. Donc, mon implication, c'est de tester ou d'aider au développement de ces instruments-là avant qu'ils soient embarqués sur les rovers et qu'ils se rendent sur la Lune. Et une fois qu'ils vont être rendus sur la Lune, on va recueillir les images et on va les traiter. J'ai plusieurs étudiants qui travaillent avec moi sur ces projets-là. Donc, en attendant que les rovers partent, on fait des tests en laboratoire, on teste les instruments. Souvent, c'est des modèles d'ingénierie, donc qui ressemblent beaucoup à ce qu'on envoie sur les rovers, mais avec lesquels on peut toucher et manipuler. Donc, on fait des tests en laboratoire pour se préparer à recevoir ces images-là. Puis, on développe des méthodes de traitement d'images pour être prêt rapidement à traiter les images une fois qu'elles vont nous parvenir au sol.